Et c'est parti, le retour de l'Euroleague 3 semaines après les derniers paniers de l'Euroleague sur Squeak. La grande compétition européenne est de retour et là on va tracer jusqu'à la fin de cette saison. Il y aura des matchs à enjeu, beaucoup de matchs à enjeu. Et on commence notamment par ce match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Alba Berlin avec le premier shoot manqué par l'Alba et Wade Baldwin qui va remonter le ballon. Ah, il a coupé ligne de fond, Lorenzo Brown, il n'a pas été servi. Nebo qui donne le ballon à Baldwin. Et c'est trop long pour Baldwin et il y a peut-être une contre-attaque. Attention, on est parti à grandes enjambées de l'autre côté, Sterling Brown. Et le petit double pas pour Sterling Brown. Baldwin, il a marqué un 3 points, au moins un 3 points lors de 11 de ses 12 derniers matchs. Le voici de nouveau avec le ballon, la petite passe pour Colson. Ah, il est monté, Bonzi, Colson, et ils ont bien combiné les deux hommes. Wade Baldwin, Bonzi, Colson et le Maccabi qui passe devant. On l'a dit, il va y avoir des points. Ouais, Wetzel qui s'est fait déposséder du ballon. Sterling Brown qui part en contre-attaque, le 1 contre 1. Et le duel entre les Browns. Et pour l'instant, à l'avantage de Lorenzo sur cette action. Baldwin qui demande un écran peut-être. Ouais, c'est bien joué. Il n'est pas venu faire l'écran. Ah, magnifique ce jeu en triangle. Jake Cohen n'est pas venu faire l'écran. Petite passe dans le dos. Et Jake Cohen qui glisse ce ballon à Josh Nebo qui vient écraser ce ballon dans le cercle. Magnifique. On sent les automatismes. Hein. Automatismes de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Timan qui a feinté le shoot cette fois-ci. Il est pris à 2 en bas. Ah, il va forcer. Il est pris à 3 même. Et le ballon qui va aller jusqu'à Wade Baldwin. Le dunk de Wade Baldwin. On parlait d'une attaque de feu. Ça fait déjà 15 points. Et la zone tentée par le Maccabi. Zone match-up. On s'est remis... Ouais, attention, Lorenzo Brown qui a tenté. On ne s'est pas bien compris. Ça sera un shoot à 3 points plutôt. Et ça rentre. Ils ont bien fait tourner le ballon. L'homme qui joue le plus, hein, qui a le plus de minutes dans cette équipe de Berlin, 25 minutes par match. Attention, petit cafouillage. Ouais, la passe de Lorenzo Brown pour Bonzi Colson. Il est en feu, Bonzi Colson. Il profite en plus des belles passes de ses partenaires. Défendu par Procida. Il a pris l'écran de Rivero qui est servi sur la ligne des lancers. Magnifique, Jaziel Rivero. Et il va d'abord passer ce ballon et c'est un ballon perdu, bien lu par Martin Hermanson qui se rattrape de sa perte de balle tout à l'heure. Il va pouvoir mener l'attaque. Et encore un ballon perdu. Cleveland. Oh, Antonius Cleveland, on l'a dit, il est très fort athlétiquement. Il a des qualités sans pareil. Et là, il vient de dunker quasiment de la ligne des lancers francs. Hein. Être trop attentiste, ce n'est pas du genre. Hein. Pour les partenaires de Wade Baldwin et Lorenzo Brown, ils ont plutôt tendance à enfoncer la tête de leur adversaire quand ils ont... Oh, la belle passe. Et James Webb, encore une fois, qui trouve une belle coupe et une belle passe. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent avec cette défense. 18 points d'avance. Avec déjà 13 passes décisives. Encore un ballon perdu de Martin Hermanson. James Webb, il est en confiance. Oh, il est en confiance, il sait tout faire cet homme-là. Après les alley-oops, les dunks, le shoot à 3 points désormais. On le voit, il tourne à quasiment 37% à 3 points. Hermanson qui avait hérité un petit peu par hasard du ballon. Il s'est retrouvé trop court, cette fois-ci près du panier. Il défend sur Lorenzo Brown. Ouais, c'est pas trop mal pour un joueur qui n'est qu'à 70% et il peut montrer les muscles. Lorenzo Brown, il s'est joué de Martin Hermanson et il a fini avec le contact après la faute. On le voit, il a bien faute. Elle est ici. Ouais, là, c'est un ballon perdu. Je ne sais pas si ça sera compté comme un shoot manqué ou un ballon perdu. En tout cas, Wade Baldwin, à lui, ce ballon. Il prend l'écran. Il va reprendre l'écran de Josh Nebo. Ouais, le jeu à 3 encore. Et encore Jake Cohen et encore Josh Nebo. Ce triangle-là marche partout sur le parquet. Et Josh Nebo termine toujours avec puissance. Non, ce n'était pas Thomas, c'était Justin Bean hein, qui avait glissé. Qui défendait sur Colson, le ballon qui arrive jusqu'à Wetzel. Il est défendu justement par Josh Nebo. Il essaye de manœuvrer le néo-zélandais. Le ballon est récupéré. Le rebond. Maltedelo. 4e rebond offensif pour les joueurs de l'Alba Berlin qui tourne à 11 par match. Et que 1 hein, pour le Maccabi qui habituellement... oh là là, la main gauche de Lorenzo Brown.
il sait tout faire. Et Johan Estiman qui va inscrire le panier plus la faute. Je passe sur les écrans-ci et le ballon qui est récupéré. Jazed Rivero qui n'a pas réussi à contrôler cette passe. Hello, justement, la passe à 3 points, pourquoi pas. Ah, et ça rentre. Et la confiance qui peut être en train de revenir dans les rangs de Berlin avec Spaniolo qui inscrit sur 3 points. Et ils finissent bien cette première période. Les hommes d'Israël Gonzalez, c'est un moindre mal. Ils ont inscrit beaucoup de points. Ils doivent tenir en défense. Désormais, Wade Baldwin, le petit spin, la passe pour ressortir. Et ça ne rentre pas, mais le rebond offensif de James Webb lui aussi, hein, il fait beaucoup de bien. Et c'est ainsi que va se terminer cette première période. 20 minutes d'explosion offensive, on l'a dit. Hermanson en contre-attaque. Les deux coachs qui ont espéré. Oh, la belle passe encore de Martin Hermanson. Et cette fois-ci, Tiemann qui finit près du cercle. Lorenzo Brown qui cherche l'espace. Oh, la belle passe pour Josh Nibo. Toujours au bon endroit, au bon moment. Ah, forcément, quand on marque 66 points, ça veut dire qu'on marque beaucoup de paniers. Et dans une équipe comme le Maccabi. Oh là là, le contre de Luis Olinde qui n'a pas arrêté sa course. Et il se rattrape du shoot qui vient de manquer. Bonzi Colson qui est allé un petit peu en dilettante. Lorenzo Brown qui essaye peut-être de s'occuper de l'animation offensive en l'absence de Wade Baldwin en tout cas. Oh là là, Cleveland, lui aussi, on l'a dit, hein, il a des grands bras. Il est très athlétique et là il est allé dunker. Tamir Blatt pour Di Bartolomeo. Ah, il glisse ce ballon à Rivero. Ah, et Rivero, il est clinique aussi, hein, à mi-distance. Rivero avec la planche cette fois-ci, pourquoi pas. Oh, Cleveland il est allé chercher ce ballon très haut. Il va en plus reprendre le rebond offensif pour James Webb, magnifique. Les deux hommes qui gèrent parfaitement bien. La contre-attaque pour atteindre peut-être la barre des 100 points. On y est proche, Josh Nibo. Ah, il va se le faire tout seul en récupérant ce ballon. La voici, la barre des 100 points. Et pour le Maccabi, c'est une belle victoire à l'extérieur. Même si la fin est un petit peu chaotique. La belle passe et Cleveland qui reçoit cette offrande. Et le dernier shoot ne comptera pas. On en reste là. 106 à 71. 35 points de différence dans ce match. Un match dominé de la tête et des épaules par le Maccabi Tel Aviv. Il ne leur a fallu que 3 minutes avant de prendre le score en main. Et à partir de ce moment-là, ils étaient en feu offensivement. L'Alba Berlin n'a jamais trouvé de solution défensive pour ralentir Wade Baldwin, Lorenzo Brown, Bonzi Colson et les autres. 5 joueurs terminent à 10 points ou plus. Du côté du Maccabi Tel Aviv, James Webb termine à 17 points, meilleur marqueur de cette partie. Wade Baldwin est à 16, Josh Nibo est à 15, Bonzi Colson est à 14, Lorenzo Brown est à 10. Le tout en 20 minutes de jeu quasiment pour tout le monde. Ils se sont régalés, ils repartent du bon pied après cette trêve internationale. Ils avaient perdu 3 matchs consécutifs avant de prendre une pause. Ils reprennent avec une victoire et visent désormais les play-in, voire les play-offs.